Si des formes architecturales devaient incarner aujourd'hui la chrétienté médiévale, ce serait une église gothique ou romane qui serait choisie. Comment se traduit dans les sociétés médiévales du XIe au XIIIe siècle l'omniprésence de l'église et de la religion chrétienne? Le poids de l'église est déterminant dans les domaines culturels et économiques. Le tympan de Conques, au début du XIIe siècle, est révélateur des croyances religieuses catholiques. Le tympan à l'entrée de l'église de Conques représente le jugement dernier. Les catholiques pensent en effet que dans l'au-delà, il existe deux espaces distincts, le paradis et l'enfer. Pour mieux comprendre le tympan de Conques, utilisez ces deux sites internet. L'Église a un poids économique déterminant. Un passage du livre des miracles de Sainte-Foy fait état des nombreuses donations des fidèles au monastère. Il faut sans doute imaginer de telles donations aux institutions ecclésiales. L'Église renforce l'encadrement des chrétiens et se montre intolérante à l'égard de la dissidence religieuse. La réforme grégorienne, impulsée par le pape, visait à rétablir la discipline et à corriger les mœurs des clercs afin de mieux encadrer la société laïque. La réforme grégorienne affirme la sacralité de la fonction sacerdotale. Dans la lignée de la réforme grégorienne, le tympan de Conques dénonce le nicolaïsme, c'est-à-dire le mariage ou le concubinage des clercs interdit depuis l'Antiquité. De même, le tympan de Conques dénonce l'évêque Simoniaque qui a vendu des sacrements ou acheté une charge ecclésiastique. Il est reconnaissable dans les filets du diable par sa crosse renversée et brisée, prosternée devant Lucifer. Du XIe au XIIIe siècle, l'autorité du pape s'affirme face au roi, à l'empereur et au sein même de l'Église. Le pape affirme son autorité en approuvant des cultes comme celui de Sainte-Foy, ou en reconnaissant des ordres, ou en nommant des évêques, par exemple. L'Église lutte contre l'hérésie cathare par les armes, par la prédication et par l'Inquisition. Pour conclure, du XIe au XIIIe siècle, le christianisme s'étend et s'enracine.